Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Fat to Fit avec 3 jours de retard. Et oui les amis, 3 petits jours de retard. Donc sans plus attendre, je vais vous annoncer ma perte de poids pour cette troisième semaine. J'ai perdu un total de 3 kilos. Donc c'est-à-dire que je suis passé de 127,5 à 124,5. Donc ça continue à descendre, c'est bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre et qu'on l'avait remarqué, il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment ce week-end, et pour deux raisons. La première, c'est que, étant parti déménager à Bordeaux, j'ai passé la nuit de samedi, et vu que j'avais pas mon micro avec moi sur papier, mon petit Rode NT USB 1, pour pouvoir en fait faire une vidéo de qualité, j'ai préféré ne rien faire et tout poster dimanche. Et dimanche, en rentrant de Bordeaux, j'ai eu un gros accident de voiture. Je vous explique, j'étais sur l'autoroute, c'était la nuit. Et je vois un camion, donc je me mets à le dépasser. Le mec m'avait pas vu. Il m'est rentré dedans. C'est-à-dire qu'il m'a plaqué contre la rambarde de sécurité avec son camion. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de m'écraser contre le bord. Il s'en est rendu compte. Il s'est arrêté. Et moi, j'étais dans la voiture. Si ça peut vous donner une idée, j'ai pas de photo à vous mettre. Mais si ça peut vous donner une idée, il y avait 2 roues de la voiture sur la rambarde de sécurité et le reste qui est en train de se faire écraser contre le camion à littéralement 20 cm de ma tête. Donc si vous savez pas ce que ça fait 20 cm, c'est à peu près, même pas, c'est à peu près une fourchette, la taille d'une fourchette, 20 cm. À 20 cm de mon visage, il y avait l'arête du camion. Le mec s'est arrêté, m'a aidé à sortir de la voiture, et à partir de là, je me rappelle juste être sorti, avoir vu l'état de la voiture, me dire « Ah, ok, d'accord, je suis vivant. » Et pour moi, le fait d'être vivant était la chose la plus importante sur le moment. J'étais en mode « Je suis vivant. » C'est tout ce qui compte. Et je me suis juste mis derrière la rambarde de sécurité, je me suis cramponné. J'ai juste serré la rambarde de sécurité de toutes mes forces, j'étais comme ça en état de choc. Et j'ai serré la rambarde pendant une demi-heure, le temps que les secours arrivent. Si bien que... ils ont dû m'injecter un tranquillisant pour me faire lâcher la rambarde, tellement j'étais au bout de ma vie. Et voilà, c'était juste... Waouh. Très très hard comme sensation. Et donc il m'amène à l'hôpital, il me met dans une civière, il me demande si j'ai mal, si je peux marcher, et non, il m'ausculte. Et ils me disent, écoutez, à première vue, vous n'avez rien. Dans l'ambulance, mais ils restaient quand même allongés parce qu'on sait pas ce qui s'est passé. Je sors de l'hôpital, je rentre à l'hôpital, pardon. Tous les scanners, j'ai rien. J'ai même pas une égratignure, pas une coupure, que dalle. J'en sors immaculé de cet accident. Et quand les médecins ont vu ça et que la police leur a montré les photos de la voiture, que je n'ai pas en ma possession, parce que je voulais pas avoir de souvenir de ça sur moi, je voulais me dire, ça m'est arrivé, maintenant c'est terminé. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Vous savez les statistiques, monsieur, où on dit qu'il y a 99,99% de chances de mourir dans un tel cas de figure ? Oui. Bah, estimez-vous heureux, vous êtes le 0,01% qui survit. » Et donc voilà, j'ai pas de nouvelles du chauffeur de camion. C'était pas ma voiture, mais elle était assurée. Donc j'avais pris l'assurance, le plus gros package d'assurance, en mode si jamais il m'arrive quelque chose, au moins j'aurai 0 problème et j'aurai pas d'argent à donner. Donc moi je suis safe dans l'histoire, j'ai rien à payer. Ils m'ont juste gardé en observation un dimanche à l'hôpital parce qu'ils m'avaient filé un gros tranquillisant et qu'ils voulaient être sûrs que je sorte pas complètement défoncé. Alors il se trouve, si ça peut aider des gens, que en gros j'étais transporté dans un hôpital qui était, bon je vais pas dire la ville du coup parce que ça vous indiquerait une vague direction de là où je peux vivre, mais en gros dans une ville qui était à peu près à 1 heure de train de ma ville à moi. Et du coup le lendemain j'ai pris le train, je suis arrivé, j'ai prévenu mes patrons que j'avais eu un accident de voiture et que je pouvais pas venir bosser aujourd'hui. Et je me suis juste posé dans mon salon et j'ai fait le point sur ma vie. Vraiment c'était... Je me suis regardé en face et j'étais en mode bon, visiblement c'était pas prévu que je sois là. Hein ? C'était... Voilà, on a eu un petit coup de cul là, on est encore vivace, va falloir faire quelque chose avec ça. Et je me suis donc dit, ça va. Ça se passe bien.
c'était compliqué à vivre, et moi j'ai quand même pu reconduire aujourd'hui, parce que je me suis dit, faut pas que j'ai peur de conduire en fait. Juste que je suis passé à côté de 2-3 camions, mais je les ai doublés comme une bombe en fait. J'ai accéléré comme un connard, et je voulais surtout pas en fait qu'ils puissent m'approcher. Ça m'a tendu les camions un petit peu, mais j'arrive à conduire. Et surtout, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que mon ordinateur a fait finalement subi des dommages. J'en ai racheté un aujourd'hui, d'occasion. Parce que du coup j'ai perdu ma diète des 3 derniers jours. Sachant que concrètement, les trucs importants à retenir, c'est que dimanche j'ai bu une bière, donc un demi. Avec le midi j'ai mangé 200 grammes de riz blanc avec du poulet au curry. Parce que je savais que j'allais déménager, que j'avais besoin d'énergie. Et ça c'est à peu près le seul truc que j'ai à vous dire. Après c'était juste des œufs, du poulet, des légumes quoi. Aujourd'hui j'ai pas eu la force de manger. Je suis encore sous le choc, je sais que je me sens pas très bien du tout. Et fun fact, aujourd'hui j'ai revu mon ex. Et c'est con à dire, hein, mais je n'ai pas parlé parce que je veux pas qu'elle soit au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, même je veux pas du tout qu'elle soit au courant de ce qui se passe dans ma vie. Mais voilà, c'était hard. Si je peux vous dire quelque chose, c'est que il est hors de question que je crève en étant un gros lard, premièrement, donc c'était pas mon heure du tout. Une fois que je serai full BG, abdos, pecs, petits bras dessinés, sec, et qui rentre dans n'importe quelle fringue, franchement là ouais, je peux partir en beauté dans le Louis Vuitton, je n'ai rien à foutre. Et pour l'instant là, je peux pas. Avec mon vieux t-shirt Domios, et mon short Domios, et mes chaussures de sport Asics et la con, là je pouvais pas crever comme ça. Et on va se buter pour ce putain de régime, et ça m'a en fait dit, me rendre compte de dire, tu te rends compte que ta vie elle peut s'arrêter d'un coup comme ça? Tu te rends compte que là c'est... ça aurait pu s'arrêter. Enfin, s'il faut, hein, les dernières personnes qui auraient entendu ma voix, ça aurait été vous. C'est ouf, hein, c'est... Le dernier truc qui resterait de moi, ça aurait été une vidéo d'un mec qui commence un régime sur YouTube. C'est impensable, ça fait très peur. Et donc maintenant, je pense déjà de 1, arrêter la moto aussi. Truc important, parce que bon, j'ai vraiment pris un gros coup de flip. Et je me suis rendu compte que ce qui m'avait sauvé la peau, c'est d'avoir une carlingue autour de ma tête. En moto, concrètement, je me faisais couper en deux. Donc je vais revendre ma moto, tranquillement, je vais arrêter la moto. Je pense, parce que là je me sens plus capable, j'ai plus confiance sur ma moto et avoir peur en moto c'est le meilleur moyen de se blesser. Demain je reprendrai du coup la diète mesurée avec les tableaux Excel que j'ai perdu parce que j'ai pas pu récupérer mes données en fait. Je récupérerai mon tableau Excel avec ma diète. Et surtout, je vais faire en sorte de continuer à reprendre la diète normalement. Je sais que j'ai pas beaucoup mangé ce week-end aussi, ça j'ai beaucoup moins mangé que d'habitude. Et qu'aujourd'hui, que sur les 3 derniers jours, j'ai pas fait des masses de sport en fait. Enfin, je peux vous le dire à l'oral vite fait là, parce que c'est complètement une vidéo bordélique, hein, où je suis en plus en train de me dire bordel de merde. J'ai la chance de leur reparler à nouveau, quoi, c'était pas gagné. Alors ben, le samedi, j'ai fait 21 000 pas pour 2040 calories brûlées, 17 km de parcouru. Le dimanche, j'ai fait 12 000 pas, donc avec 1167 calories brûlées et 10 km, sachant que j'ai monté 35 étages dans la journée parce que je déménageais et que j'ai porté des trucs toute la journée, donc franchement j'en pouvais plus. Et aujourd'hui j'ai juste marché un petit peu pour prendre l'air, mais je me sentais pas très bien donc je suis rentré assez vite, donc j'ai fait que 11 398 pas avec une perte totale de 1100 calories. Voilà. Et je pense que je vais arrêter cette vidéo là, ça va demander du temps pour me mettre à l'ordinateur, la structurer, me dire je vais faire ça, je vais dire ça comme ci, comme ça. Et là j'allais préparer ma nourriture pour demain pour qu'on puisse reprendre le cours de ces vidéos comme elles auraient dû jamais s'arrêter. C'était Fat to Fit, je suis toujours vivant et je me rends compte que j'ai eu de la chance. Et je vous souhaite à vous de profiter de la vie, de faire tout ce que vous voulez maintenant, de ne pas repousser à demain, parce que s'il faut, demain on sera peut-être plus là. Bonne fin de soirée, et à demain pour la reprise normale des vidéos. Ciao, bye bye.